Pour soutenir la chaîne, vous pouvez cliquer dans le lien en bas de la description de la vidéo et me soutenir sur Utip ou Tip. Bon visionnage! Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série Actualité High-Tech et aujourd'hui on va parler ensemble d'un problème sur FIFA 22 qui commence à faire polémique. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur FIFA 22 on va retrouver une nouvelle technologie qui va améliorer le réalisme du jeu, les mouvements des joueurs, les muscles, donc ça va vraiment améliorer le réalisme et les qualités graphiques bien sûr. Donc cette technologie elle est disponible pour les consoles de nouvelle génération Next Gen telles que la PS5 et les nouvelles Xbox, mais le seul problème, et c'est là où ça fait mal, c'est que cette technologie n'est pas disponible pour les joueurs PC. Alors qu'on sait très bien que sur PC on a beaucoup plus de puissance que sur les consoles de nouvelle génération. Donc IA se défend de cette manière-là en disant que si jamais ils adaptent cette nouvelle technologie qui s'appelle l'hypermotion sur la version FIFA 2022, ça va réduire le nombre de configs faibles, on va dire, pas très puissantes, qui vont pouvoir jouer au jeu FIFA 2022. Donc moi ce que je pense c'est que ça peut se comprendre, mais pour moi c'est une excuse parce que ça va demander du temps de réadapter cette technologie là sur PC, alors que IA sait parfaitement que sur PC on a beaucoup moins de joueurs, la communauté FIFA sur PC elle est beaucoup moins grande que sur console. Donc moi je pense que IA a eu la flemme d'adapter cette technologie là sur PC parce qu'on peut très bien trouver des solutions pour optimiser le jeu ou jouer que en HD pour permettre que les petites configs puissent quand même jouer à FIFA 2022 avec la technologie Hypermotion. Donc je sais également qu'au sein de la communauté PC, on avait déjà d'autres problèmes, puisque même avant ce problème-là, ils trouvaient que la communauté PC de FIFA 2021 était négligée comparée à celle de console. Donc moi, ça fait à peu près un an que je suis sur PC, donc après je sais pas si la communauté de FIFA a été vraiment, on va dire, négligée comparée à celle de console, mais ce qui ressortait c'est qu'il y avait déjà des petits problèmes de ce genre. Mais jamais d'une telle ampleur. Donc moi je pense que c'est vraiment très dommage parce que sur PC il y a beaucoup de personnes qui ont des grosses configs et qui vont pas pouvoir profiter de la technologie, et surtout à chaque fois quand un FIFA sortait, on va dire, il était toujours meilleur sur PC, puisque sur PC on pouvait adapter les paramètres graphiques, etc. On avait plus de puissance, et maintenant, maintenant ça va plus être le cas. Même avec une puissance bien supérieure à la PS5, on ne pourra pas avoir une plus belle qualité d'image. Donc ça, je trouve ça aberrant, franchement, mais c'est la vie, hein. On avait aussi le même problème un peu sur FIFA 21 en fait, puisque sur FIFA 21, pour les consoles Next Gen, on avait un patch qu'on pouvait télécharger pour profiter d'une meilleure qualité graphique. Mais le problème, c'est que ce patch n'était pas disponible sur PC. Donc les joueurs PC et moi-même, nous pensions plutôt que, on va dire, pour l'arrivée de FIFA 22, ça allait être corrigé, qu'on allait avoir la même technologie de l'hypermotion. Et ben non, FIFA a refusé. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette décision d'EA de pas adapter pour l'instant cette technologie là pour la version PC. Est-ce que FIFA depuis le début néglige vraiment la communauté PC? Dites-moi ça en commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans la série Actualité High-Tech. A plus la team! Pour retrouver d'autres vidéos sur l'actualité high-tech, cliquez sur les barres du numérique, après vous êtes abonné bien sûr, rendez-vous dans l'onglet playlist et là cliquez sur la playlist Actualité High-Tech. Donc pour l'instant on retrouve 11 vidéos, mais bien sûr je remettrai cette playlist à jour dans la mesure du possible. A plus la team!